Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie. De la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. Installez-vous confortablement, on démarre tout de suite. Au sommaire de cette édition, visite de Maître Barthélémy Kéré au Centre national de semences forestières ce mardi 4 février 2025. Le président du Conseil constitutionnel a organisé cette visite pour aller solliciter l'expertise du centre dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de reforestation. Restez avec nous pour en savoir davantage. Encore bonsoir, chers téléspectateurs, et merci de nous suivre. Comme dit en titre, le Centre national de semences forestières a reçu la visite de Maître Barthélémy Kéré ce mardi 4 février 2025. Le président du Conseil constitutionnel a organisé cette visite dans le but de solliciter l'expertise du centre dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de reforestation. C'est ainsi l'occasion pour Maître Barthélémy Kéré et sa délégation de s'imprégner des travaux réalisés par les techniciens du centre, notamment sur le traitement et l'évaluation de la qualité des semences, entre autres. Mamadou Souari. Laboratoire du Centre national de semences forestières. C'est là que le président du Conseil constitutionnel démarre sa visite. C'est ici que le CNSF traite et évalue la qualité des semences. Les visiteurs du jour sont donc mis au parfum de tout ce qui est fait au sein de ce laboratoire pour disponibiliser des semences de qualité. Au-delà de ce laboratoire, Maître Barthélémy Kéré et sa délégation ont fait le tour de la banque des semences, c'est-à-dire où elles sont conservées, et la pépinière. En effectuant cette visite, le Conseil constitutionnel veut exploiter l'expertise du Centre national de semences forestières dans le cadre de son projet de reforestation à réaliser sur 110 hectares. Nous sommes venus juste pour entendre parler de notre camp pêché que nous avons envoyé. Mais ce que nous avons découvert ici, je vous assure, c'est vraiment, on découvre le miracle qu'est effectivement le centre de semences forestières. Et je peux vous assurer que nous, au Conseil constitutionnel, ça va être désormais notre carrefour. Parce qu'on va venir la voir, on va leur demander avec ces services s'ils peuvent effectivement se déplacer chez nous sur en fait, l'espace que nous envisageons effectivement pour la reforestation, qui puissent effectivement nous accompagner de telle sorte que ce que nous avons vu ici en miniature là, que nous puissions réaliser sur les 110 hectares que nous avons. Le Centre national de semences forestières, qui se dit honoré d'accueillir le président du Conseil constitutionnel, a marqué son entière disponibilité à accompagner l'institution pour la réussite de cet ambitieux projet. Nous sommes accordés sur un programme pour les accompagner. Et ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous souhaitons que tous les Burkinabés fassent. Nous sommes en début de campagne de production. Et il faut venir exprimer son besoin avant la production, ne pas attendre le jour J ou la veille de la plantation pour s'approcher des services techniques et demander soit un conseil, soit des plans pour aller mettre en terre.
Donc nous sommes très honorés de pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre de ce projet. Tout notre souhait, c'est qu'ils voient le jour, qu'ils réussissent et que les populations de la zone bénéficiaire soient contentes. Cette visite aura donc permis au président du Conseil constitutionnel et sa délégation d'aller au-delà de l'entendement. Les visiteurs du jour ont été émerveillés par les prouesses réalisées par le Centre national de semences forestières. Ils ont d'ailleurs promis faire toujours recours aux compétences du CNSF tant que le besoin se présente. Valoriser le patrimoine matériel et immatériel de l'eau, voici l'objectif principal du musée de l'eau. Il a été créé en 2005 par Alassane Samoura. À travers cette institution muséale, ce sociologue de formation essaie depuis 20 ans de faire découvrir à la population les savoirs endogènes autour de l'eau. Le musée de l'eau poursuit son bonhomme de chemin dans la même dynamique et l'ambition est grande. C'est d'être le plus grand musée de l'eau du monde. Rabiatou Ouedraogo et Mamadou Souaré pour plus de précision. Créé en 2005, le musée de l'eau célèbre son 20e anniversaire en cette année 2025. 20 ans au service de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'eau. Le chemin n'a pas été rose, clame Alassane Samoura, son fondateur, car le concept de musée de l'eau était incompris des populations, des gouvernants et même des universitaires. Il a fallu 5 années pour faire beaucoup de communication et de sensibilisation sur le concept de musée de l'eau. Alors c'est quoi? C'était de montrer aux gens que l'eau c'est la vie, mais l'eau sans les objets qu'on va appeler patrimoine matériel, les ustensiles, les récipients, l'eau ne peut pas être la vie. Pour que l'eau soit vie, il faut qu'elle soit accompagnée d'un objet. Même la terre est un objet, c'est un réceptacle. Donc, qui accompagne l'eau, qui aide l'eau à être approvisionnée au niveau on va dire, de l'agriculture, de la pêche, ainsi de suite. Le musée de l'eau propose ainsi des contenus tels que la corvée d'eau 5 km à pied, le pavillon des pompes, le puits et ses accessoires comme la puisette, la maison à puisette et bien d'autres. Ces objets constituent ainsi le patrimoine matériel de l'eau. Le patrimoine immatériel maintenant va être composé de tout ce qui est chants, mythes, récits, contes, proverbes en rapport avec l'eau. Par exemple, quand il dit « il se ressemble comme 2 gouttes d'eau », le tronc d'arbre a beau durer dans l'eau, il ne devient jamais caïman. Voilà des dictons, des proverbes comme ça, ou même l'histoire du crapaud, de la grenouille, en rapport avec l'eau, qui donne des leçons aux hommes sur la question de gaspillage de l'eau ou sur les bonnes pratiques de l'eau. On essaie de montrer tout ça au niveau du musée. Même si le chemin s'est avéré et s'avère toujours épineux, le musée de l'eau a la grande ambition de faire de ce musée le plus grand musée de l'eau dans le monde. Et pour cela, il doit travailler à relever le principal défi qui est la question des finances. Ça, c'est une grande question à laquelle nous sommes confrontés. On n'a pas de financement et on veut arriver à vraiment faire de cet espace-là le plus grand espace de l'eau dans le monde. Le musée mondial de l'eau, ça c'est notre vision et on veut le faire. Donc pendant les 20 ans du musée, on va travailler à vraiment faire des levées de fonds pour quand même développer beaucoup d'activités qu'on va appeler des vitrines ou des pavillons au sein du musée. Le musée de l'eau ambitionne dans cet ordre d'idée de faire une 50aine de pavillons. Il s'agit donc de travailler à créer les aménagements nécessaires et à installer aussi des équipements nécessaires pour attirer plus de visiteurs au sein de cet espace dédié à l'eau. Puis, Madame Aminata Kabré, dirigeante de Voxel Group, se concentre sur la valorisation des plantes locales par le biais de leur utilisation en infusion. Cette société opère dans le secteur agroalimentaire en mettant en avant la production d'infusions à base de plantes du Burkina Faso. Tout ceci dans le but d'œuvrer pour le bien-être de la population. Suivez cet élément de Kokoumieso. Madame Aminata Kabré, à la tête de Voxel Group, s'attelle à mettre en valeur les plantes locales à travers leur utilisation en infusion. Voxel Group intervient dans le domaine de l'agroalimentaire en mettant l'accent sur la production d'infusions à base de plantes du Burkina Faso dans le but d'améliorer le bien-être de la population. Voxel a son actif à 8 saveurs, dont Moussoko. Moussoko qui, en langue locale, problème de femme.
Il est fait spécialement pour les femmes. Et là, vous avez Kouroupi. Kouroupi spécialement pour les hommes, à base de gingembre petit cola. Également pour le bien-être de monsieur. Et vous avez Yafasi. Yafasi, il est fait à base de fleurs d'hibiscus. C'est bon pour la santé et agréable à boire. Et vous avez là Arzana. Arzana, c'est en langue locale qui signifie le paradis, parce que la plante, même en langue locale, c'est Azantiga. Vous connaissez les vertus qui ne sont plus à présenter. Et Yayoli. Yayoli, c'est aussi la star de Voxel. Il est fait à base de feuilles de quinquiliba, citronnelle, menthe, gingembre. Ça booste le système immunitaire. Ou la hape, ça c'est le chouchou de tout le monde, que ce soit les hommes et les femmes. Ça nettoie en fait les impuretés du ventre. Il est fait à base de feuilles de laurier. Consciente de la concurrence des infusions déjà présentes sur le marché, Aminata Kabré s'est comptée sur la qualité de ses produits pour sortir sa tête de l'eau. Ils sont naturels, c'est un antioxydant, sans additifs, pas de colorants ni de conservateurs. C'est 100% naturel, pour ne pas vous dire que c'est du bio, parce que nous avons signé un certain nombre de contrats avec des différentes fermes qui nous livrent en fait la matière première qui est issue en fait des plantes bio. Pour ceux qui sont conscients de leur santé et qui veulent savoir ce qu'ils consomment, c'est de prendre les produits de Voxel. C'est made in Burkina, c'est local. C'est des produits qui sont faits avec des plantes bien sélectionnées, 100% naturelles, sans additifs, pas de colorants ni de conservateurs. Parce qu'on se soucie également de votre santé. Donc, n'ayez pas peur, consommez nos produits. Et vous nous reviendrez pour vous témoigner les bienfaits de nos différentes infusions. Chérif Nyoko Ouattara, ambassadeur de la marque Voxel Group, se dit fier des prouesses et de l'engagement de la structure à offrir des produits bio à ses consommateurs. Je dis que je suis assez fier de notre groupe parce que sur le plan national, comparé à d'autres dans notre domaine, nous pouvons dire que nous faisons partie des pionniers. Parce que déjà, nos clients font des retours satisfaisants par rapport à nos produits qui sont mesurés par dose et emballés dans des plastiques biodégradables. Et également, nous livrons à l'international, à travers le Mali, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Situé à la cité Azimo Ouaga 2000, Voxel Group a montré ses compétences sur le terrain depuis 2019. En ce qui concerne ses perspectives, l'objectif est d'avoir un vaste terrain pour la culture biologique de toutes les matières premières, a laissé entendre Aminata Kabré. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et très bonne fin de soirée à tous. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie. De la goutte d'eau à l'océan, nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.